On continue notre série sur la construction d'un tunnel sur System.io, un tunnel complet. Et aujourd'hui, je vais te parler des upsells et des downsells, un pack 2 en 1 pour ce tuto. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en monétisation de sites WordPress et SEO depuis 2010. Avant de lancer le jingle et puis de montrer tout ça, puis avant de te montrer, filmer mon écran, j'ai beaucoup d'explications, enfin quelques explications à te donner sur la structuration des upsells et des downsells, en particulier sur System.io. Voilà, je t'invite avant toute chose, avant de lancer le jungle, voilà, à liker cette vidéo, à la commenter, juste me faire même un petit coucou si tu n'as rien d'autre à me dire ou tout simplement à me poser des questions ou me faire un retour d'expérience. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors maintenant que j'ai fini mon petit blabla, je lance le jingle, on se retrouve tout de suite après, c'est parti. Alors, avant de passer face à mon écran, comme je t'expliquais juste avant le jungle, j'ai quelques trucs à t'expliquer sur les upsells et les downsells. À la base, sur System.io, tu ne peux mettre qu'un seul upsell et si la personne refuse, elle va sur un downsell. Tu ne peux pas en mettre deux séries de 2 par exemple. Et notamment si quelqu'un prend l'upsell, tu ne peux pas le renvoyer automatiquement vers le downsell. Mais bon, il existe un moyen de contourner tout ça que bien évidemment je vais te révéler ici. Il te suffit tout simplement de mettre tous tes bonus en upsell et uniquement en upsell. Alors peut-être éventuellement le dernier si tu veux en downsell, si tu veux, mais tous les autres, si tu en as 6 et voilà, si tu en as 6, tu peux mettre les 5, tu dois mettre les 5 premiers en upsell et le dernier en downsell si tu veux, ou juste les 6 en upsell, tout simplement. Tu peux en mettre autant que tu as de bonus, 2, 4, 12, tout ce que tu veux en fait. L'utilisateur passera ainsi sur toutes les pages, toutes les étapes d'upsell et jusqu'à la fin, qui disent oui je veux prendre ou non. Il va passer de l'upsell 1 à l'upsell 2, l'upsell 3, l'upsell 4. Bref, il va valider toutes les étapes et l'étape finale, bien évidemment, ça sera la page de remerciement. Un point important que je te rappelle sur System.io, une fois que tu as créé une nouvelle étape dans ton tunnel et que tu as décidé du rôle de cette étape, tu ne peux pas revenir en arrière. Ce qui veut dire que si tu décides que la prochaine étape après le bon de commande est un upsell, ça va être un upsell et ça sera rien d'autre. C'est-à-dire que tu ne pourras pas changer ultérieurement pour autre chose, pour un downsell ou toute autre chose. Et donc, ça veut dire aussi que si tu te trompes, tu vas devoir recommencer depuis zéro tout ton template. Maintenant, on passe face à mon écran, je vais te montrer comment faire. Alors, je me suis connecté et directement aller sur mon tunnel. Je clique ici sur « Ajouter une page ». Sur la pop-up, je nomme mon étape Upsell 1. Voilà, c'est un exemple, mais toi tu mets ce que tu veux. Et comme type, je choisis dans la liste Upsell. Et j'enregistre. Maintenant, je choisis le template et je vais utiliser celui-ci. Je te laisse régler les paramètres pour les ressources et le tarif de l'offre, par exemple. Pour cela, je te renvoie au tuto de la page de vente de cette série. Donc ça apparaît en haut à droite de ton écran. On va ensuite éditer notre template en cliquant sur la baguette magique. Alors là encore, je ne vais pas te montrer comment tout éditer, ça on a déjà vu auparavant. On va juste se concentrer sur quelques points. Là encore, le tuto de la page de vente disponible dans le i pour l'info t'indiquera comment faire si tu veux éditer ta page. Voilà, alors je clique sur l'onglet bloc, puis le menu mes blocs. Là, j'ai sauvegardé au préalable ce bloc et je vais faire un glisser-déposer tout en haut. Bon, là, c'est ce qu'il faut que tu mettes pour inciter ton client à ne pas quitter le tunnel. Tu vois qu'il y a ce premier élément, attends, ta commande n'est pas encore validée.
Ce message d'avertissement permet de retenir l'attention. La seconde phrase évite d'avoir des problèmes de réclamation, comme tu peux t'imaginer. Et enfin, tu as la barre de progression qui fait penser que c'est presque fini. Alors, c'est en fait une image. Je te laisse soit en trouver une sur Google Images, soit en créer une, par exemple, sur Canva. Ça va être super simple à faire. Ensuite, donc, tu mettras à jour l'ensemble des éléments. On va aller ici au niveau du bouton de validation. Comme tu vois, si je clique sur l'engrenage de cet élément, c'est un bouton « Accepter l'offre » qui va valider l'achat dans la commande et facturer automatiquement ton client du montant de l'upsell. En dessous, tu as le lien « Non merci », c'est un bouton pour refuser l'offre. Ces deux éléments, tu vas les trouver ici et là. Si tu crées un template depuis zéro et que tu ne peux pas dupliquer un élément existant. Le bouton non merci ne facturera pas ton client. L'un et l'autre vont te mener de toute façon à l'étape suivante qui sera soit un autre upsell, soit un downsell si tu veux, soit l'étape de remerciement bien évidemment. Alors, voilà les éléments essentiels que je voulais te montrer pour une page d'upsell ou de downsell. Donc, tu reproduiras cette étape si tu as des bonus supplémentaires à rajouter, donc avec le template que tu veux. Là, je t'ai montré avec un template d'exemple, mais toi, tu peux utiliser ce que tu veux comme template. Donc, autant que tu as de bonus à proposer en upsell ou downsell officieux, officiel, je veux dire, tu reproduiras cette étape dans ton tunnel de vente, bien évidemment. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. C'est le moment de la liker. Like cette vidéo si tu ne l'as pas encore déjà fait. Voilà, de la partager cette vidéo. Alors ça, je te remercie vraiment puisque tu vas faire connaître cette vidéo sur ton propre réseau. Et à la commenter aussi si tu as des questions particulières. Je sais que c'est un tutoriel très technique aujourd'hui, qui renvoie à d'anciennes vidéos, mais peut-être que tu as des questions à me poser, des retours d'expérience. N'hésite pas à le faire dans la fenêtre de commentaires ou simplement pour me faire un petit coucou aussi. Tu sais que l'algorithme YouTube aime quand on fait des commentaires et plus il y a de commentaires sous une vidéo, plus il voit qu'il y a de l'activité, donc plus il va faire remonter la visibilité de cette vidéo sur YouTube. Donc, potentiellement le nombre de vues. Voilà, je te remercie. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant depuis, abonne-toi à ma chaîne et au moment de t'abonner, clique-y sur la chaîne, sur la cloche, pas sur la chaîne, clique-y sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. Voilà, je finis de bafouiller comme d'habitude. Souvent dans mes conclusions ou mes introductions aussi, je bafouille. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu n'as pas system.io, je t'invite à regarder juste en dessous. Je t'ai laissé un petit lien d'affiliation. Voilà, je te remercie aussi pour pouvoir souscrire à system.io. Tu peux le tester aussi gratuitement. Voilà, tu as le droit à un tunnel de vente que tu vas pouvoir, mais c'est 100% gratuit. Bon, les fonctions sont limitées, mais déjà tu vas pouvoir te faire la main dessus, gagner de l'argent et puis passer au plan supérieur après. Par la suite, je t'ai laissé un petit lien d'affiliation juste en dessous. Je te remercie d'y souscrire. Et en attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Alors tu vas me dire à quoi bon faire un tuto pour montrer comment mettre en place un formulaire de commande. Et oui, je le croyais aussi jusqu'au jour où un spécialiste de développement de tunnels a remarqué mon formulaire de commande et m'a contacté. Au début, je l'ai mal pris, je croyais qu'il se moquait de moi tout simplement. Et en fait, pas du tout, parce qu'il m'a démontré même, point par point, quelles étaient mes erreurs. Donc, on va commencer par la théorie et sur le premier point, mettre toute ta page de formulaire de bon de commande sur une seule colonne.